Hello hello, bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue à vous, ou alors bon retour. J'espère que ça va bien, et je vais vous faire aujourd'hui une vidéo dont je vous avais parlé il y a quand même un certain temps maintenant, c'est-à-dire ça date pas d'hier, et c'est une vidéo supermarché dédiée à la marque Dove. À chaque fois, je vous avoue, je recule parce que je sais qu'il y a certains produits qu'on peut avoir en fait sur internet et qui sont pas forcément disponibles en France. Et ça, je me dis, je vais les commander, je vais les tester. Je le fais jamais parce qu'en fait, à chaque fois, j'oublie ou j'y pense pas, etc. Et au final, je fais jamais la vidéo. Je me suis dit, bon, écoute, Cyril, c'est pas grave. Je connais déjà un certain nombre de produits chez eux. Et puis, si vous aimez, comme ça, je vous ferai une deuxième vidéo sur la marque Dove. Tout simplement, ce sera plus simple. Juste avant, je vais me réhydrater les mains. J'utilise mon essence initiale. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser évidemment mon essence initiale. Vous pouvez utiliser un autre produit hydratant. Là, parce que c'est pour une prochaine vidéo, vous avez par exemple le tonic qui s'appelle, non, c'est une essence de chez Haru Haru Wonder, le Black Rice Hyaluronic Toner, The First Essence. Vous pourriez aussi vous servir de ça. Je vous avoue que là, je fais la vaisselle, ce que le truc quand même le plus intéressant du monde. Et j'ai les mains en souffrance, là, vraiment. Alors du coup, ce que je fais, comme je sais que je vais filmer, je me suis dit, bon, plutôt que de le faire avant, on va le faire en live. Donc vous voyez, je le mets sur le haut de la main. Je fais comme ça pour pas en mettre à l'intérieur de mes mains. Je m'associe mes cuticules parce que moi, quand elles sont sèches, elles pèlent. Et ensuite, je mets de l'atoderme intensif gel crème. Vous savez ce que je mets aussi assez souvent, enfin je le fais plus là en ce moment parce que bon, il y a trop de produits dans la maison, c'est n'importe quoi. C'est le Curel, le gel crème pour le corps, je vous en ai aussi beaucoup parlé. Si j'y pense, je vous laisse le lien que vous pouvez avoir sur Yesta, que j'adore, qui est en fait un peu un équivalent du gel crème de chez Atoderm, mais ça permet d'avoir cette texture en même temps légère et en même temps hydratante. Quand vous savez que vous devez avoir la main hydratée mais pas collante et ultra grasse, ça marche bien. Bon, évidemment, si vous avez les mains les plus sèches de l'univers, ça, ce sera trop léger. Et puis après, j'en mets sur mes coudes. Voilà pour cette petite introduction hydratation des mains. Mais bon, hein, voilà, c'est pas pour faire l'autopromo de mon produit, même si c'est ce que je suis en train de faire. Mais mon essence initiale sur les mains sèches, c'est une merveille. Vous réglez la pompe sur deux parce que c'est une pompe réglable. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une petite pompe là. Vous avez 4 positions. La première, c'est pour le bloquer quand vous partez en voyage. Ensuite, vous avez la position 2 pour avoir exactement 200 mg, 300 mg, 500 mg. Voilà, bon, j'arrête de vous parler de ça et donc c'est parti pour Dove. Alors, je pense que immédiatement, enfin dites-moi d'ailleurs, mais moi le premier produit toujours que cette marque m'évoque, en fait, c'est bien évidemment c'est toujours écrit d'ailleurs en français, je crois même en France, non? Qui est la Beauty Bar. Donc le Beauty Cream Bar, qui est en fait leur pain lavant, tout simplement, qui existe depuis des lustres, hein, clairement, qui se trouve juste comme ça. Moi, j'en ai tout le temps, c'est pas compliqué. Je ne m'en sépare jamais, alors je m'en sers pas forcément à chaque fois, mais il y en a toujours un. Et donc il se présente comme ça, je vous montre un neuf, un tout beau, qui a vraiment cette odeur très particulière de Dove que moi, à titre personnel, j'adore. C'est pas forcément votre cas. Je vous le dis, si jamais vous avez la peau très très sensible, très très réactive, on peut trouver, alors j'ai pas vérifié, il est tout de suite maintenant, mais en tout cas si il est disponible sur Amazon, je vais vous laisser le lien. Vous avez la version, on la trouve partout aux États-Unis maintenant, qui est sans parfum, la sensitive. C'est exactement la même formule, c'est juste qu'ils ont retiré les parfums. Vous allez voir en fait que ce produit-là, qu'est-ce que c'est? C'est un pain nettoyant, en fait un pain dermatologique qui est tout simplement solide. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas un savon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une base à l'intérieur en fait qui est émolliente et hydratante, qui fait en fait que la mousse, et c'est ça moi que je trouve qui est très très réussi avec Dove, c'est que souvent en fait les pains dermatologiques ne sont pas issus, comme ce ne sont pas des savons, de réaction qu'on appelle de saponification. Donc du coup, la caractéristique d'un savon, c'est que quand vous allez le mélanger avec de l'eau, ça va vraiment créer cette mousse assez généreuse. Le souci, en fait, c'est le pH, parce que un savon, à cause de la réaction de saponification et pour la stabilité chimique, c'est forcément à pH 9 en général. Votre peau est à pH 5, donc un pH très très éloigné, donc ça fout en l'air toute la biochimie
de la surface de votre peau. Et c'est surtout que ce sont des molécules, des tensioactifs qui sont très forts, très puissants, qui vont vraiment vous décaper la peau. Les pins dermatologiques, ils utilisent du coup, comme Dove d'ailleurs, des tensioactifs qui sont beaucoup plus doux, qui sont souvent quand même plus costauds que ceux que vous allez trouver dans certains gels nettoyants, par exemple pour le visage, hein, clairement. Mais ils restent quand même beaucoup plus doux, beaucoup moins détergents. Ils ont quand même un pouvoir lavant hein, qui est souvent supérieur aux nettoyants liquides, ou vous savez, assez mousse. Je vous parle souvent de celle de chez Dermina, par exemple. D'ailleurs, j'ai un code qui est Cyril20, si jamais ça vous intéresse, que je sais qu'on trouve pas Dermina forcément très très facilement, mais vous pouvez aussi commander en ligne. Enfin bref. Donc ce sont quand même des nettoyants qui sont un peu plus, on va dire, mais comme le tensioactif reste quand même beaucoup plus doux qu'un savon, bah, ils sont aussi souvent beaucoup moins moussants. Donc au niveau de la sensorialité, avec certains pains nettoyants, on perd un petit peu. C'est pas le cas en fait avec le Dove, parce que vous allez voir que ça fait cette espèce de mousse crémeuse. Parce que comme il y a en fait cette base, j'imagine en tout cas que ça vient de là, comme il y a vraiment cette base qui est émolliente, qui est crémeuse en fait, ça va venir s'incorporer au tensioactif, qui fait que ça vous donne ce côté très généreux. Alors on va tout de suite regarder la liste des ingrédients. En fait, le premier, c'est un de mes tensioactifs préférés, et c'est d'ailleurs le premier ingrédient, c'est sodium lauryl iséthionate. Celui-ci justement est très intéressant parce que il donne ce côté moussant et en même temps crémeux. Il est combiné, c'est ce que je vous disais en fait, à une base grasse qui est de l'acide stéraïque. Même si vous avez le mot acide, en fait, c'est une molécule grasse qui a une fonction acide. Souvent en chimie c'est comme ça. Vous avez aussi la même chose avec ce qu'on appelle les alcools gras, comme cétéraïl alcool. En fait, il y a une petite fonction alcool qui est OH. Qui est associé à une longue chaîne carbonée, on s'en fiche, mais c'est juste pour vous dire que non, ce n'est pas un acide exfoliant, quoi. Vous avez ensuite de l'acide laurique, et là encore, l'acide laurique, c'est un corps gras un peu plus lent. Vous avez du sodium iséthionate, lui aussi qui va compléter l'action du sodium lauryl iséthionate. Vous n'avez pas que ça, vous avez aussi du cocamidopropyl bétaïne, etc. Je vais pas vous faire toute la suite, vous avez de la glycérine, et ensuite c'est du parfum. Mais ça, en fait, c'est la base lavante. Je trouve que pour le côté, en fait, pratique, c'est-à-dire que quand vous êtes, comme on dit, on the go, c'est-à-dire que si vous partez en voyage, tout simplement, que vous prenez l'avion, etc. Moi, c'est tout le temps celui-ci en fait que je prends, même pour des voyages courts, parce que c'est pratique, c'est solide, ça compte pas dans le liquide. Je m'en sers même, si vous voulez savoir, pour me laver les cheveux et laver le visage. Évidemment, si vous avez la peau très sèche sur le visage, vous oubliez. Si vous avez une peau très très sensible, vous oubliez aussi, ou alors vous me testez la version sans parfum, parce que par contre, c'est la salade de fruits dedans. Vous avez du parfum, sans surprise, et des tonnes de dérivés d'huile essentielle. Vous avez par exemple de l'alpha isométhyl ionone, citronellol, courmarin, exilcinnamate, limonène, linalol. Voilà, le parfum caractéristique du Dove vient là. Donc évidemment, si vous avez une peau atopique, si vous avez des enfants qui ont de l'eczéma, etc., vous prenez la version qui est sans parfum. Pour le corps, quand vous n'avez pas de problème particulier, vous avez une barrière cutanée assez résistante, il n'y a pas vraiment de souci. Puis surtout, ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très très facilement aussi en supermarché, qu'on trouve pratiquement partout, là partout dans mes voyages en tout cas, à chaque fois on peut trouver le Dove. Donc je trouve en fait que c'est, comme on dit, une valeur sûre. Voilà, donc ça c'était le premier produit qui pour moi est vraiment le produit le plus iconique. Un autre produit aussi qui est ultra intéressant, c'est dans leur gel douche, c'est le Dove, le Nutrition Intense, qui s'appelle la crème de douche Nutrition. Pareil, je m'en suis beaucoup servi souvent quand, en fait, quand je pars en vacances et que je le trouve à l'endroit où je suis, c'est souvent celui que j'achète en fait. Et il existe en plein de formats, hein. Vous l'avez je crois en 250 ml jusqu'à 400 ml, il me semble, quelque chose comme ça. Et il a aussi été décliné dans plein d'odeurs en fait, hein. Alors je vais vous décrire d'abord le classique. Là j'ai regardé rapidement les autres. La base en fait est pratiquement la même. Là aussi c'est quand même une très très jolie formule. Et c'est en fait un produit qui est vraiment pas cher du tout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de gel douche en supermarché, alors pas ceux de la marque Cottage, ça c'est sûr, ou Cottage, je sais jamais comment ça se dit, même si c'est une marque française. Bref, on s'en fiche, mais vous en avez déjà parlé de cette marque-là, de supermarché. Mais beaucoup de gel douche de supermarché sont toujours à base de SLS, de sodium laureth sulfate.
Alors les SLS, c'est pas la mort, c'est pas l'horreur, voilà. Personne ne va mourir, personne ne va se désintégrer avec ça. C'est juste que bon, on est en 2023, il y a quand même des tensions actives qui sont beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus doux. Après, c'est vrai que beaucoup de ces marques-là vont utiliser du SLS parce qu'en réalité, c'est vraiment pas cher du tout. C'est un des tensions actifs les moins chers. Donc du coup, le coût formule, il est extrêmement faible. Donc en gros, on gagne un peu plus d'argent. Alors que ce gel douche-là de chez Dove, c'est pas du tout le cas. Vous voyez en fait que le second nettoyant, c'est le Coca Midopropyl Bétaïne. Ce qui est très intéressant en fait dans celui-ci, c'est que les tensions actifs en fait qui sont utilisés sont très peu moussants dans la composition. Vous avez ensuite du sodium lauryl glycinate, ensuite exactement le même que dans le pain, ça s'appelle le sodium lauryl isothionate. Et ensuite vous avez une base grasse avec des humectants. Je vous ai pas dit exactement dans l'ordre les ingrédients. Mais ça en fait c'est la base lavande qui est une base lavande en fait qui est très très douce. Et vous allez voir en fait que là pareil, c'est cette idée d'avoir vraiment pratiquement comme une crème hydratante qui va mousser et qui va nettoyer. Celui-ci est extrêmement doux. Il me semble, mais peut-être que je me trompe, en plus qu'il vient de sortir sans parfum. Si jamais je vous le trouve, je vous laisserai le lien. Vous avez aussi un ingrédient qui est très intéressant, qui est pas si courant que ça, mais qu'on voit dans certains produits, il me semble, lavant de parapharmacie, comme chez Roger Cavaillès, que j'aime beaucoup. C'est cet humectant qui s'appelle sodium hydroxypropyl starch phosphate. Et celui-ci, c'est un humectant qui est très intéressant. Souvent, enfin le plus classique à vrai dire, vous retrouvez tout le temps de la glycérine. Là, c'est pas le cas. Donc même au niveau formulatoire, je trouve ça assez intéressant parce que on sort, comme on dit, un peu des sentiers battus, si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment une formule qui est très très originale. Et vous allez voir aussi que la sensorialité de ce produit, si jamais vous ne l'avez jamais essayé, elle est vraiment très différente du reste. Si vous aimez vraiment ce côté enveloppant d'une crème qui soit très légèrement moussante, il va beaucoup vous plaire. Vous avez aussi une base grasse avec de l'huile de soja hydrogénée, vous avez aussi de l'huile hydrogénée, vous avez aussi de l'huile de tournesol. Après vous avez pareil des dérivés essentiels et du parfum, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire un peu attention. Je vais pas vous faire toute de nouveau la liste. Donc là encore, c'est exactement la même chose qu'avec le pain dermatologique. Et pour les autres produits aussi, puisque l'ensemble des produits de chez Dove, enfin ils ont une gamme quand même qui est pour l'eczéma, mais que je crois qu'on peut presque pas trouver en France. On doit pouvoir la trouver sur certains sites, mais il faut que je la teste. Évidemment que quand on a une peau très atopique, qu'on est blindé d'eczéma, parce que je pensais à ça, parce que ça pour moi c'est aussi des produits pour la famille. Si vous avez des enfants, souvent les enfants quand ils sont jeunes, ils ont souvent la peau très atopique, très sèche, voire même de l'eczéma. Donc vous évitez d'utiliser ce genre de produit bien évidemment. Et même vous quand vous vous en servez d'ailleurs, même sans problème, vous passez quand même pas mal de temps à bien vous rincer, parce que le but c'est d'éviter de trop s'exposer à ces parfums-là. À titre personnel, les parfums de chez Dove, en tout cas ceux-là, moi je les aime beaucoup. C'est vraiment des parfums qui me plaisent. Les deux autres produits dont je vais vous parler, alors il y en a un qu'on trouve uniquement sur internet, il y en a un autre que vous pouvez trouver sur en rayon. En fait, ce sont leurs déodorants que j'aime beaucoup. Alors ils ont le déodorant Bee qui existe maintenant depuis assez longtemps, qui s'appelle le déodorant Bee antitranspirant Advanced Care original. Et donc en fait, l'ingrédient antitranspirant, c'est ce qu'on appelle un sel d'aluminium. Le sel d'aluminium qui est utilisé dans celui-ci, ça s'appelle l'aluminium séquichlorohydrate. Les sels d'aluminium, il y a eu un papier qui a maintenant un certain temps qui montrerait une pseudo-corrélation avec le cancer du sein. Ça encore, c'est une ânerie sans nom. Ne vous inquiétez pas de votre déodorant antitranspirant. Inquiétez-vous plutôt de l'exposition aux UV. Inquiétez-vous de ce que vous mangez. Si vous mangez n'importe quoi, si vous fumez comme des pompiers, que vous buvez de l'alcool, ça c'est beaucoup plus dangereux que d'utiliser un déodorant en sel d'aluminium. Enfin bref. D'ailleurs, il est toujours autorisé en Europe, il est toujours utilisé par la FDA aux États-Unis, il est toujours autorisé au Japon. En Angleterre aussi, parce que maintenant c'est plus en Europe. Enfin, donc c'est toujours autorisé depuis longtemps. Donc bref, oubliez ces âneries. Si vous aimez les déodorants antitranspirants, celui-ci est très bien. La raison pour laquelle je l'aime particulièrement, c'est que c'est un des rares déodorants qui ne va pas vous assécher les aisselles, parce qu'il y en a certains. Alors oui, ils sont efficaces, mais alors au niveau du skincare pour le dessous des bras, c'est pas vraiment au rendez-vous, et là c'est exactement le cas. Le deuxième ingrédient dedans d'ailleurs c'est de la glycérine, et vous avez ensuite de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est une huile qui est pas mal du tout pour la peau.
et qui a l'avantage en plus d'être très peu cher, donc ce qui permet d'avoir un produit qui est pas très cher. Alors évidemment, c'est un produit qui est quand même très parfumé, qui contient aussi beaucoup de dérivés d'huile essentielle, donc clairement, si vous avez les aisselles sensibles et que vous réagissez à tout, vous oubliez ce déodorant clairement. Pareil, après une épilation par exemple à la cire, c'est pas forcément optimal, hein. D'ailleurs, songez qu'il y a maintenant la délicieuse épilation définitive. Si jamais, évidemment, vous souhaitez vous retirer les poils, hein, on s'entend que personne n'est obligé de le faire. Hein. Mais si en tout cas vous le faites régulièrement, considérez plutôt que de mettre cet argent dans l'épilation à la cire, mettez-le dans l'épilation définitive, en particulier le laser alexandrite ou bien le YAG si vous avez une carnation de peau très très foncée. Mais bon, sur le coup, c'est un certain investissement. Sur le long terme, vous êtes débarrassé, vous aurez plus de problèmes d'irritation, etc. Enfin bref, bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. L'eau déodorant que je vais vous montrer, qui a aussi la même base. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver sur Internet. Je pense pas qu'il soit disponible en France, mais il existe aux États-Unis. C'est le Dove, le Maximum Protection. C'est celui que j'utilise le plus. Original Clean, qui se trouve juste là. Il est dérivé, il a été dérivé en plusieurs parfums. Moi, c'est celui que je préfère. Et j'ai oublié s'il existait sans parfum. Là aussi, si jamais il existe sans parfum, je vous laisserai le lien. Est-ce que j'ai la liste d'ingrédients ou c'était dans un pack à l'extérieur? J'ai oublié. Je sais plus. Celui-ci, en fait, sa caractéristique, à la différence de celui en bille, en fait, c'est que il y a toujours un sel d'aluminium, ça n'a pas changé. Sauf qu'en fait, il a été distribué dans des silicones. L'avantage aussi de certains silicones, c'est que ça donne cette texture crème, émolliente, mais qui en même temps est non collante. Donc si vous aimez bien aussi les produits en fait qui sont assez, crémeux en termes de déodorant, qui donnent en même temps du soin aux aisselles, celui-ci est très bien. Il est surtout ultra antitranspirant. Moi, je fais beaucoup de sport. Je vous l'ai dit, dont du yoga dans la salle de sport, donc j'ai pas forcément envie d'empêcher. En plus, dans les salles de yoga, on est un petit peu collés assez ensemble, donc j'ai pas forcément envie que mes voisines et mes voisins sentent mes aisselles, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci, qui a aussi cette texture crème qui est vraiment top. Quoi d'autre encore de chez Dove? Vous avez le déodorant anti-transpirant Advanced Care Invisible Dry. C'est toujours en anglais. Parce que je pense que c'est une marque américaine en fait. Non, c'est Unilever, je crois. Ouais. Donc il me semble que c'est une marque américaine, Dove. Alors celui-ci, pareil, je l'ai déjà essayé. Ça fait très longtemps. Ça, c'est un déodorant en spray. Si jamais vous souhaitez vous remettre du déodorant dans la journée, moi je trouve que c'est très pratique les sprays. En particulier celui-ci parce qu'il ne fait pas de traces par exemple sur les vêtements noirs ou de peluche, etc. Moi je suis comme d'habitude très très souvent en noir, mais même dans ma vie de tous les jours, hein, c'est pas que pour du tout pour que ça contraste avec le fond. Je suis très très souvent en fait habillé en noir, pareil quand je fais du sport. Et c'est vrai que ce type de déodorant c'est quand même très pratique pour pouvoir en réappliquer ou quand on est pressé ou quand vous n'avez pas envie que ça sèche. Moi c'est vrai que comme je me lave les cheveux tous les jours et que je me les sèche, du coup, en fait très souvent ce que je fais avec mon déodorant, donc ça c'est celui que j'utilise en ce moment, je fais pareil, vous savez, je me fais un petit coup de spray sous les bras. Alors très souvent en fait, parce que c'est vrai que je vous ai jamais parlé, mais le type en fait de formule qui est utilisé dans ce genre de spray, en fait, c'est un genre de dispersion. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent les agiter. Vous avez d'abord un gaz propulseur. Donc par exemple dans celui-ci, c'est butane, isobutane et propane. Donc pareil, je vous le dis, hein, mais par exemple avec les sprays, vous n'utilisez pas ces sprays à côté d'une bougie ou à côté d'une source de feu. Alors en général, je pense que personne ne va se foutre du déodorant en face d'une cheminée. Ou d'un barbecue, mais vous m'avez compris, vous faites très attention à ça, et aussi vous faites en sorte que ce ne soit pas proche des enfants pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Hein. Vous avez toujours le même actif, hein, qui est l'aluminium séquichlorohydrate. Vous avez d'autres ingrédients comme le parfum. Vous avez aussi souvent un peu comme des poudres. Vous en avez une qui s'appelle Distera dimonium hectorite. Le truc super simple à dire. Vous n'avez pas que ça. Au niveau en fait du soin, dans ce type de spray, souvent ils ont un côté un peu plus sec. Ils sont pas forcément desséchants, mais vous aurez moins ce côté hydratation, soin nourrissant pour les aisselles, comme vous allez pouvoir avoir avec celui-ci qui est en fait un déodorant crème, ou bien comme les déodorants billes. Donc aussi c'est un petit peu au choix en fonction de vos activités, quoi.
C'est à peu près tout. Vous avez aussi les exfoliants en peau, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, que j'avais testé. Ils fonctionnent très bien, leur exfoliant en grains. Je vais vous mettre une photo, normalement on peut les trouver aussi sur internet, ils sont je crois pas disponibles en France. Moi personnellement le seul souci en fait que j'avais c'est leur parfum que je trouve assez offensif. J'avais utilisé celui au coco. Et un autre dont j'ai oublié à la grenade ou un truc comme ça, j'ai trouvé ça horrible comme odeur, mais vraiment horrible. Et j'ai même pas réussi à les finir, mais ce sont en fait des exfoliants, enfin ce sont des gommages en crème. Les gommages pour le corps, il n'y a pas de problème. Si jamais vous aimez ça, ça peut être une solution. Ils sont franchement pas chers, donc voilà. Par contre, il va falloir que vous m'aimiez le parfum. Pareil, je vais essayer de vous les trouver dans le lien. Et là, on a fait un peu le tour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je pourrais tester d'autres produits de chez Dove et vous faire un retour, voire même des produits qu'on peut surtout trouver sur Internet, qu'on peut commander en ligne, parce qu'ils sont pas forcément disponibles en supermarché. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous avez déjà essayé un de ces produits, si vous avez aimé, si vous ne les avez pas du tout aimés, si c'est l'horreur sur Terre, peut-être que vous les aimez. En attendant, merci infiniment, comme toujours, pour tout le temps que vous me consacrez. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram de ma marque, qui est sila.beauty sur Instagram. Comme toujours, vraiment, le plus important, prenez bien soin de vous, et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. À très très vite, bye bye. Only knows